Salut, c'est Troki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire au départ, mais j'avais envie. Du coup, je me suis dit, faut que je fasse une vidéo, tac, une idée, et ça m'est venu à la tête. Et donc, c'était un deck. Pardon. C'est une vidéo top 3 de mes decks préférés jusqu'à l'arène 7. Donc, on commence tout de suite avec la troisième place. À chaque fois, pour le deck à la troisième place, il y aura un gameplay. Pour le deck à la deuxième place, il y aura deux gameplays. Et pour le deck à la première place, il y aura deux, voire trois gameplays pour qu'on analyse ensemble ce deck. Donc, troisième place, c'est un deck Archix. Le deck que vous voyez ici. Que je changerai quand j'arriverai en arène 8. Je mettrai le golem de glace à la place du chevalier. Et je mettrai l'esprit de glace à la place du zap. Voilà, donc, tout simplement, ça consiste à quoi? À poser votre chevalier qui va faire un mini tank, donc 1161 points de vie, et à mettre l'Archix derrière. Pour 6000 armées de souhait, on zappe. Si met quelque chose comme les barbares, ou quelque chose qui a plus de mi, on boule de feu, et sinon on met tout ce qui est tir à distance, donc mousquetaire, archer, et sinon si vraiment ça passe pas, on met la méga carcouille. Voilà, et on gratte juste avec ça, et après on a largement de quoi défendre. Donc c'est parti, je vais vous mettre quelques petits gameplay, c'est pas là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là j'ai vu qu'après j'avais la méga gargouille. Du coup il me semble que j'ai posé l'Archix et j'ai mis la méga gargouille. Ou alors j'ai commencé par mettre les archers, je ne sais. Non, j'ai posé l'Archix. J'ai mis les archers et j'ai préparé les zaps. Il a la boule de feu, voilà. J'ai mis la méga gargouille devant pour quelque sorte tanker. Pour que l'Archix mette un maximum de dégâts quand même. Car là ça a bien gratté. Et j'ai mis les barbares devant pour encore tanker entre guillemets. Là j'ai zappé parce que je voulais vraiment que ça mette un peu de dégâts pour qu'on essaye de finir à tour. Et ça l'a pas fait. Là j'ai mis le mousquetaire légèrement dévié à droite pour que les dragons voilà, se détournent. Mais en fait j'ai découvert que c'était un deck golem. Donc un deck arcade contre un deck golem, ça s'annonce très compliqué quand même. J'ai boule de feu et la tour en même temps. Tac. J'ai pas dû le faire avant pour que la mousquetaire ait le temps d'entamer. Mais là j'ai fait une grosse erreur que j'aurais pas dû boule de feu. C'est que là, eh bien il prépare un gros push. Et je vais arriver à m'en sortir. Vous allez voir comment. Je ne sais pas comment j'ai fait. La méga gargouille qui arrive à prendre focus de la sorcière. Le méga gargouille forcé, malheureusement, qui part sur le tour. Et là donc, ça commence à être très compliqué. Car il m'entame beaucoup à la tour principale. Il arrive à faire à défendre pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Donc voilà. Donc là en fait il a son golem dans sa main, donc il me semble qu'il attend que je pose mon Archix pour boule de feu. Il l'a fait, voilà, il va le refaire aussi. Là j'ai essayé de bouger boule de feu à sorcière pour que le squelette jette, pour que la méga gargouille arrive à taper la sorcière, voilà. Et là ça va faire très mal. Et ça repart dans le même schéma qu'avance, et je mets les barbares, il met son dragon, et là il met la tornade, et il met son golem de l'autre côté. Donc là j'ai reposé un Archix, il a remis une boule de feu, mais l'Archix avait déjà eu le temps de faire des dégâts. Et donc là j'ai défendu à fond ce golem, j'ai boule de feu, ah non, j'ai boule de feu là, parce qu'il fallait que je finisse, et j'ai mis les barbares pour défendre le golem. Parce que là par contre si j'avais pas boule de feu ça aurait été très compliqué pour moi. Elle avait un mousquetaire, une sorcière, un bébé dragon. Donc voilà. Là j'ai qu'un gameplay à vous montrer, à part s'il y en a un deuxième. Peut-être qu'il faudrait peut-être que je cherche. Non.
on passe directement à la deuxième place. C'est un deck Golem que je vous avais déjà présenté. C'était pour le deck Arène 6. Dans la vidéo deck Arène 6 et 7. Et bien en fait, à la deuxième place, vous avez retrouvé le deck d'Arène 6 et la première place. Je vous le montrerai après. Donc là, un deck Golem des plus basiques. Le Golem normal. Le zap pour zapper les petits squelettes. Forcément, encore une fois, les mousquetaires et les archers pour défendre tout ce qui est à distance. Le baby dragon pour défendre aériennement. Et une fois que la tour a réussi à focus le golem, j'envoie le feu à gobelin qui fait pas mal de dégâts quand même. La boule de feu et la pierre tombale, tout simplement pour tout ce qui est... Pardon. Pour tout ce qui est cochon, golem et géant royal. Voilà. Donc là j'ai 2 gameplays à vous montrer. Le premier que j'ai fait, j'ai d'ailleurs peut-être 3 gameplays à vous montrer. Oui. 3 gameplays à vous montrer. Je commence par celui que j'ai fait. Je l'ai fait il y a 2 heures, tout simplement. Donc, je l'ai pas fait il y a très longtemps. Voilà. En face, c'était un deck cochon, barbare d'élite, sorcier et sorcier de glace. Donc, c'est plutôt un deck de grattage, entre guillemets. Donc, j'ai mis le baby dragon. Mais vraiment, là, voilà. Là, je mets la pierre tombale. Tac, et elle sert à ça. Au dernier moment, et là, le cochon ne va pas avoir eu le temps de mettre un coup. Voilà. Et là, je sais que le sorcier ne va pas faire beaucoup de dégâts. Donc, je le laisse. Je place mon golem très agressivement. Car j'ai envie de balancer directement mon feu à gobelin. Et là, il y a un problème parce que j'ai pas mon zac, pas assez d'exir pour vous zapper. Je ça maintenant. Et je fais quand même pas mal de dégâts. Mais là, je vais boule de feu. Ah non, je mets les archers. Pour faire le moins de dégâts possible. Et ça ne tape pas. Donc là, je suis très bien. Je suis très bien dans la partie. J'ai bien gratté sa tour de droite. Je sais qu'il va attaquer sa tour à gauche. Donc je me prépare. Et là, en fait, non, pas du tout. Il fait pas ça, du coup, je mets la pierre tombale. Il n'y a aucun problème. Mais il a voulu faire ça pour que je juste mette pierre tombale. Et du coup, après, balancer son cochon. Mais il a mis son sorcier. Mon mousquetaire qui va se débarrasser de son sorcier. Et du coup là je suis bloqué. Je ne sais pas quoi faire, du coup je mets le bébé dragon. Et je mets le golem. Comme ça c'est une armée de squelettes, le bébé dragon fera le taf. Mais j'ai mis aussi un bébé dragon. Ainsi que le sorcier de glace. Où j'ai un peu en panique. Je me dis je lance le feu à gobelin. Mais je vois qu'en fait qu'il est passé des tirs pour les zaps. Donc je zappe maintenant. Tac. Et je fais des dégâts. Je prends la tour il me semble. Ah non, pas du tout. Tac. Là, je foire complètement la boule de feu. Et je suis en panique. Et je mets la petite pierre tombale. Qui est très bien placée. Voilà. Et en fait, je mange moins le sort. Très bien. Et un mousquetaire. Je mets le baby dragon. Et là, je boule de feu. Parce que là, j'ai pas envie que ça fasse des dégâts. Du coup, je boule de feu. Et ça se passe très bien. Et vu que la boule de feu fait pile 190, je crois que j'ai fini la boule de feu. Hein. Et je mets mon golem tout simplement devant la tour pour qu'il tente un maximum. Et là c'est fait. En fait, je voulais pas finir à boule de feu parce que c'était vraiment du mauvais jeu. Du coup, j'ai fini au feu à gobelin. Voilà. Ça c'est le premier gameplay. Du coup, j'ai vu que je regarde le temps de la vidéo, mais en fait, non, je vous ferai qu'un gameplay par place. Et la première place, c'est le deck Arène 6 que je vous ai présenté. C'est la folie, tout simplement. Je vais vous mettre le deck. C'était contre un deck géant barbare princesse. Voilà. Il se passe pas grand chose là. Voilà, là ça commence.
je commence déjà à gratter, ça se passe très très bien. Donc la tour de gauche est déjà à 1632. Donc il va mettre son géant pour tanker, entre guillemets. Là je zappe ces barbares pour, pour les pour les étourdir. Voilà. Et là le barbare d'élite qui fait le taf. Que ces barbares d'élite sont totalement cheatés. Je mets les petits archers parce que je savais pas trop quoi faire. Et je mets les géants royales juste devant. Et il a mis la princesse du coup. J'ai préparé ma petite boule de feu pour avoir sorte d'avoir. Et du coup j'ai eu la princesse, le bombeur. Et ça s'est passé très très bien. J'ai mis mon armée toute quête pour de sorte qu'elle se divise un petit peu. Voilà, qu'elle aille aussi un peu vers le mini PK. Et là j'ai fait une méga rouille, du coup le mini PK a mis un coup. Mais oui. Ça coûte, hein. C'est important. Et donc là j'ai mis une pervers d'élite très agressif pour aller directement vers la tour. J'ai rezappé. Mais là ce coup-là il avait très bien joué. Donc là tout se passe très à la perfection, franchement. Il y a juste le coup du mini PK qui a fait mal. Mais sinon ça se passe très bien. Là du coup je mets, voilà, pour que le bomber focus tout ça. Tac. La petite méga pour défendre. Et là je mets les archers pour défendre le géant. Et j'ai pris des dégâts mais ça va. L'armée de être agressive pour qu'il use son zap. Voilà. Et du coup je mets mes barbares d'élite. Et c'est plus trop quoi faire. Et là je boule de feu tout le paquet. Et ça fait très mal. Là j'ai plus qu'à défendre au max. Et tout se passe bien. Et non, ah non, non. Je perds, je crois, à combien de points de vie? Il me restait 23 points de vie. Donc un like pour les 23 points de vie. Non, 23 likes. On se fixe un gros objectif aujourd'hui. Je vous demande 23 likes. Parce qu'il me restait 23 points de vie. Mais vous en êtes capable. Allez, c'est tranquille. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, une bonne nouvelle année. Passez une bonne fin de vacances. C'est tranquille. Tchuss.